Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo. Cette fois, comme je vous avais promis la semaine dernière, je vais vous parler d'une Bible qui m'a été, en fait pas donnée, mais vendue alors que, je ne sais pas si vous saviez, mais à un certain temps, Nicole et moi avions une boutique. Une boutique, je vous dirais, c'était un mélange entre de l'Antiquité et une boutique cadeau. C'était très bien, on a adoré l'expérience, même si ça l'a couru un peu après notre perte, là, parce que la clientèle n'était pas assez grande à l'époque pour survivre dans ce domaine. Peut-être j'aurais dû exploiter le marché un petit peu plus, ce que je n'ai pas fait. De toute façon, hein, dans le parcours, dans le chemin d'une vie, on fait des erreurs. Des fois, on dit « j'aurais donc dû », mais avec les « j'aurais donc dû », on va pas loin. Écoutez, tout ça pour vous dire que, pour vous faire l'histoire courte, hein, mon père avait un ami, certain Monsieur Laroche, que nous avons tous adoré. C'était quelqu'un de très bien. Je crois que c'était la personne la plus près de mon père. Et puis, un jour, il m'a dit, parce qu'il savait que, évidemment, je vendais toutes sortes de choses à ma boutique, il m'a dit, Michel, viendrais-tu voir ce que j'ai? J'ai quelque chose d'une Bible. Alors, écoutez, à l'époque, j'étais pas quelqu'un qui était... j'aimais pas vendre des objets religieux. Je ne sais pas pourquoi, là, c'était moi, là, c'était une idée comme ça, mais j'aimais pas tellement ça. Mais je lui ai dit quand même, ok, je vais aller voir ça. Il m'a montré, c'est une Bible. Lui, il avait eu un contrat alors qu'il était jeune, il commençait, parce que c'était un contracteur électricien. Il commençait à l'époque, dans les années 50, je crois, et puis il avait fait à Westmont, à Montréal, c'est une place de gens très, très bien nantis, anglophones à Montréal, qu'on appelle Westmont, et puis il y avait un client, c'était un monsieur Ely, et puis il a dit, vide, il était vieux le monsieur, puis il dit, faut que je vende bientôt, vide-moi le grenier, vide tout ça, puis garde ça. Puis là, il a vidé carrément, c'était pas dans ses attributs, mais il l'a fait pour lui rendre service, il a vidé la pièce en question, et puis il a trouvé la Bible. Il a dit, mais voulez-vous que je... Oh, du mot, ça m'importe peu, ça. Il semblait être, selon M. Laroche, il semblait être un peu un athée. Alors bon, quoi qu'il en soit, M. Laroche a regardé la Bible. Il a ouvert la première page, puis il a vu que c'était en anglais. Lui, tout ce qui est en anglais ne l'intéressait pas, alors il a laissé tomber ça. Il a laissé ça dans son garde-robe pendant plus de 30 ans, pour finalement, comme je vous dis, me faire venir pour voir si ça m'intéressait. Alors, voici cette Bible en question. Je vous dis, là, c'est tout un beau morceau. C'est une pièce carrément de musée. Quand je l'ai vue, comme je vous dis, je n'étais pas quelqu'un qui achetait, j'aimais pas troquer ou vendre des articles religieux. J'ai des photos là, que je vous montre au moment où je vous parle, là, parce que de tout vous montrer des documents. Alors, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je suis revenu à la maison, puis à l'époque, ma grand-mère, qui était très très près de moi, qui est décédée, j'en ai parlé à quelques reprises, qui est décédée en 2004, alors qu'elle avait 104 ans, était à la maison. Quand elle a vu ça et on a ouvert les pages, que fut notre surprise? C'est un document historique. En final, c'est une Bible qui a été, je ne sais pas si elle a été donnée en cadeau ou tout simplement achetée par les gens en question. C'est une Bible qui, de toute façon, a été procurée par des gens qui s'appelaient Ely lors de leur mariage en 1860. Alors, déjà là, c'est quelque chose, mais pourquoi on sait tout ça? Regardez un peu la documentation qu'il y avait à l'intérieur de cette Bible. Je suis obligé de vous dire que ma grand-mère, comme nous tous, avons resté bouche bée devant les formations que nous avions. C'est incroyable, parce que la famille en question avait même identifié chaque membre de la famille à la date qu'ils sont nés et à la date qu'ils sont décédés. Je suis obligé de vous dire que c'était une famille qui était évidemment très bien nantie pour avoir un objet de la sorte, parce qu'à l'époque, c'est pas tout le monde qui pouvait s'acheter une Bible de ce genre. Puis d'ailleurs, c'est ce que ma grand-mère me confirmait. Mais il n'était pas très, très chanceux par contre. Parce que, évidemment, avec tous les documents que vous voyez, on pouvait savoir à quel âge qui était décédé. Mais écoutez, c'est-tu pas assez fantastique de même avoir eu des photos de ces gens-là?
C'est incroyable. On peut mettre un visage sur ce qu'on a comme document. On a même des certificats d'études de certains d'entre eux. Je vous le dis, c'est une pièce historique incroyable. La Bible par elle-même, paraîtrait-il qu'elle vaudrait aux alentours de 300 $. Il y a plusieurs années, je vous dirais il y a à peu près 15 ans, j'avais été voir, il y avait dans un centre d'achat, il y avait des gens qui faisaient l'évaluation d'objets antiques. J'avais été les voir, j'avais emmené la Bible. Il était resté complètement abasourdi. Il avait dit, écoute, on ne peut pas mettre un prix là-dessus. C'est carrément une pièce de musée. C'est-tu pas incroyable, hein? Et au fil des ans, évidemment, j'ai essayé de retrouver le dernier mentionné des naissances, étant donné que je crois que c'est 1963. Zelensky, un jeune homme du nom de Zelensky. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été sur Gen Forum. J'ai tout expliqué ce que je viens de vous conter ou de vous réciter. Et puis, imaginez-vous donc que j'ai retrouvé le type. Le type a communiqué avec moi. Il dit oui, une Catherine Ely, c'était sa mère. Alors, il dit, c'était quoi? Mais j'en revenais pas. J'ai dit, écoute, j'ai dit, de toute façon, peu importe ce que tu fais, si tu n'es pas intéressé à te la procurer, puis je me sentais un petit peu mal de devoir lui vendre, mais après tout, je l'avais quand même acheté, je n'avais quand même pas les moyens de donner un tel objet. Je vous avouerai que j'hésitais à te la donner, par contre, dans un musée. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit, j'ai dit, est-ce que tu peux venir? Ben, ça a donné qu'à l'époque, nous restions à Saint-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, et puis lui, il y avait un chalet, là où il allait avec sa famille à l'occasion. Je restais tout près de là. Je lui ai dit, ben écoute, passe quand tu veux, puis viens au moins la voir. Ça fait partie intégrante de ta famille. C'est incroyable l'histoire. Quand vous dites qu'on tombe, on recule à 1860, du temps de la guerre de sécession américaine. C'est quand même incroyable. Là, hein? Je veux dire, il y a eu de l'histoire entre-temps. Cette famille-là venait de Richmond, au Québec. C'était une famille, encore une fois, anglaise. Il y avait beaucoup plus d'Anglais à une certaine époque au Québec qu'aujourd'hui. Il y a eu un exode, je suis obligé de vous avouer, il y a eu un exode à une certaine époque des anglophones suite à l'arrivée du Parti québécois, qui était un parti politique provincial séparatiste. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur, puis il y a vraiment eu un exode des anglophones qui ont quitté le Québec pour aller dans les provinces de l'Ouest, évidemment plus anglophones, plus fédéralistes que nous ici, parce que oui, au Québec, on est quand même fédéraliste, si on veut, par vote et par obligation, mais il y a eu 2 référendums, puis ça a passé très juste. Le dernier a passé 51 pour rester avec le Canada contre 49%. Alors, c'était vraiment pas des grosses marges. Alors, vous voyez, on est très, très divisé comme peuple, mais aujourd'hui, je crois que la séparation ne se fait pas. De toute façon, écoutez, là je m'écarte du sujet, mais tout ça pour vous dire que lui était supposé venir. Je l'attendais. Il m'avait dit qu'il venait une certaine journée. Il n'est jamais venu. J'ai jamais pu comprendre cette attitude. Moi, quelqu'un m'offrirait juste d'aller voir une telle pièce qui représente ma famille avec toute son histoire. J'aurais sauté sur l'occasion. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Comme je vous dis, on a vu à cause des registres de naissance et de décès qu'un petit bébé qui est décédé à l'âge de 6 mois. C'est incroyable. Hein? Puis il y a une même date, il y a 3 membres de la famille Ely qui sont décédés la même journée. Alors, ça, j'ai toujours cherché à savoir le pourquoi, j'ai jamais su. Ça fait plus de 20 ans que je lis cette Bible-là. Et puis, j'ai jamais su le pourquoi, mais c'est intriguant, hein, par contre, parce qu'on assume qu'ils sont décédés soit dans un accident automobile, parce que c'est dans les années 30 ou 40, je crois, ou dans un feu, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? Il y en a eu un qui a été prêtre. D'ailleurs, c'est James Ely, le certificat que je vous ai montré. Il a fait des études quand même assez avancées. Il a été étudié à New York. Alors, c'était une famille qui était quand même, comme je vous dis, assez bien nantie, puis ils ont été quand même assez diversifiés par la suite, chacun étant
d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas une famille qui a été vraiment chanceuse côté santé et tout ça, là, parce que ça a été vraiment décimé comme famille avec les temps. Mais c'est malheureux. Vous savez, c'était toute une expérience d'avoir cette Bible. Aujourd'hui, je vous avouerai qu'il y a été un certain temps que je l'avais mis en vente sur eBay, parce que j'ai déjà été vendeur sur eBay, mais là on parle en 2000-2001, j'étais vendeur sur eBay. C'était quand même assez bien, j'avais un beau petit revenu d'appoint via ce site, mais j'ai essayé de la vendre, j'ai refusé, je vous avouerai qu'à l'époque, on parle de 2001-2002, j'ai refusé 600 $ US, parce que pour moi, c'était dur de monnayer. J'aurais pas dû l'annoncer. Hein? C'était comme un petit test que je voulais faire, mais en fin de compte, ça n'a carrément pas de prix. Éventuellement, je vais aller voir si un musée serait intéressé de l'avoir, parce que je veux dire, plutôt que de rester à dormir dans un... On l'abrit bien comme il faut, on l'a mis dans un bac, plutôt que de la laisser dormir ainsi, peut-être qu'elle pourrait profiter à des gens que ça intéresserait. C'était ma pièce maîtresse dans notre boutique qu'on avait, Nicole et moi, et puis ça intéressait, j'avais fait un gros display, toute la Bible avec les photos, tout ça, parce qu'on a beaucoup de photos. Écoutez, c'était vraiment intéressant. C'est la pièce maîtresse que j'ai eue de toute l'époque où j'étais à la recherche et j'achetais beaucoup d'antiquités. Ça a été vraiment la pièce. Hein, on ne peut pas arriver à ça de toute façon. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé parce que moi, je suis obligé de vous avouer qu'encore aujourd'hui, je regarde cette Bible qui est un phénomène à mes yeux, un document historique incroyable. C'est sûr qu'elle a plus de valeur pour la famille, mais quand même, sur un point de vue historique, avec tous les documents qu'elle possède, qu'elle contenait, je crois que c'est une pièce effectivement de musée. Là-dessus, écoutez, merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, hein, parce qu'on approche bientôt le 10 000 abonnés, et puis on en a grand besoin parce que, comme vous savez probablement, générer des sous avec YouTube, c'est pas évident, puis on veut toujours donner du contenu de mieux en mieux, mais en même temps, on est obligé souvent de s'encourager parce que à chaque vidéo, on fait quelques sous seulement. Alors, l'investissement est beaucoup plus grand que ce qu'on génère d'argent via YouTube. Écoutez, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous dis attention à vous pour on se revoit prochainement.